Salut tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto nail art. Et vous allez le voir, j'ai essayé de changer un petit peu le format, de changer un petit peu le montage pour que ce soit plus original, plus sympa à regarder et peut-être plus facile à comprendre, je ne sais pas. Enfin bref, c'est un test, j'espère que ça vous plaira. Et dans ce tuto, je vais vous présenter un nail art aux Zostovo et j'ai fait un test avec un scarabée. Comme d'habitude, c'est un Zostovo à ma manière, donc à ma sauce, mais aussi adapté au nail art, c'est pas forcément la technique traditionnelle. Donc pour commencer, en Zostovo, j'aime bien toujours mettre une touche de doré parce que je trouve que c'est ce qui rend la chose très jolie et voilà, c'est ce qui me rappelle le Zostovo. Donc je vais juste faire des petites traces avec mon pinceau, ça va juste ajouter des petites paillettes, ça va faire un fond assez original. Et ensuite je vais mélanger deux couleurs, donc du noir et un vert très foncé pour avoir un vert encore plus foncé. Et pour commencer, je vais faire les feuilles, donc le fond des feuilles pour l'instant. Pour former mes feuilles, je vais faire plein de formes assez identiques. C'est pas des gouttes, c'est des sortes de petites flamèches, on va dire. C'est une forme très fine aux extrémités et un petit peu plus grosse, un petit peu plus rebondie au centre. Donc pour faire cette forme-là avec le pinceau, c'est très simple, mais il faut peut-être un petit peu d'entraînement. On n'appuie pas au début, on appuie pour faire la forme un petit peu plus grosse et on relâche le pinceau pour faire la pointe et on va faire ces petites flamèches tout le long de la feuille et ces petites formes collées les unes aux autres vont former la feuille. Ensuite je vais faire la silhouette de mon scarabée, donc très rapidement, peu importe avec quoi vous faites la silhouette, c'est juste un repère pour savoir où est le scarabée et où est-ce qu'on va poser la lumière. Donc maintenant j'ai repris le vert foncé de tout à l'heure mais je n'y ai pas ajouté de noir, comme ça l'éclaircit. Et comme je vous le disais, on va en ajouter surtout là où on va mettre la lumière. Je vais en mettre quand même un petit peu là où c'est plus sombre, mais beaucoup moins. Et d'ailleurs j'en avais mis un petit peu trop, j'ai rectifié après. Si vous faites des bêtises, vous pouvez reprendre un petit peu de foncé et rectifier, c'est pas bien grave, vous pouvez toujours arranger ça avec la peinture acrylique. Donc voilà, je repasse par-dessus ce que j'ai fait tout à l'heure, mais pas complètement. Il y a des zones qui vont en rester en vert foncé, surtout les contours. Après, c'est pas du tout au millimètre, hein. Pas du tout, mais je laisse toujours un petit espace. Je couvre pas tout, en fait, j'essaie pas du tout de tout couvrir. Donc ensuite, je reprends le vert foncé de tout à l'heure, mais j'y ajoute du vert plus clair, encore une fois, pour éclaircir ma peinture. Et je vais refaire la même chose, c'est toujours les mêmes étapes avec des couleurs de plus en plus claires. Mais plus la couleur va être claire, moins je vais poser, moins je vais couvrir de zones. Voilà, les zones qui sont complètement dans l'ombre, je vais même quasiment pas en mettre. Donc voilà, je vais faire toujours, même sur mes petites flamèches, hein, plus la couleur va être claire, plus la flamèche va être mince en fait, et voilà, je laisse toujours un petit contour plus foncé. Donc je travaille avec une peinture, la base est sèche, hein, je travaille pas avec des peintures trop fraîches, moi pour le Zostovo, je préfère, je trouve ça plus facile. Donc à chaque fois je laisse sécher la couche d'avant et je rajoute par dessus une couche plus claire. Donc là j'ai encore une fois éclairci, c'est toujours la même chose. Vous n'êtes pas obligé de mettre autant d'étapes. Moi j'ai bien aimé quand même pour les feuilles éclaircir plusieurs fois, faire en plusieurs étapes, parce que quand on part d'une couleur très foncée pour aller jusqu'au plus clair, je trouve ça plus joli de faire plein d'étapes. Donc voilà, je continue tout ça jusqu'à la couleur la plus claire. Là vous voyez, ça commence à donner quand même pas mal de relief avec cette couleur très claire, et j'en mets vraiment de moins en moins. J'éclaircis une dernière fois en rajoutant encore plus de blanc dans ma couleur, et cette fois-ci j'ajoute juste vraiment des toutes petites touches de lumière sur ma feuille, vraiment très léger. Ensuite je vais ajouter des petites fleurs, donc les petites fleurs elles vont être très simples et je vous les ai déjà expliquées, donc je vais passer un petit peu plus rapidement. J'y vais avec un violet foncé et je fais des formes de gouttes, donc j'appuie au début avec mon pinceau puis je relâche pour former la goutte. Et c'est ces gouttes là qui vont former ma fleur. Je mets des fleurs un petit peu là où j'ai des espaces, où je suis pas obligée de les mettre en entier. J'en mets un petit peu à côté de mon scarabée. Pour l'instant elle passe par dessus le scarabée parce que c'était juste un repère, mais vous verrez par la suite que c'est le scarabée qui est au premier plan. À nouveau, comme tout à l'heure, j'éclaircis, donc je prends un violet un petit peu plus foncé. Vous pouvez faire des mélanges de peinture si vous n'avez pas ce qu'il faut. Et voilà, j'éclaircis petit à petit. Je mets pas forcément du violet clair partout, encore une fois, puisque près du scarabée je veux quand même un petit peu d'ombre, et j'éclaircis encore de plus en plus pour mettre de la lumière.
Ensuite, on va passer au scarabée. Donc pour l'instant, j'ai juste de la peinture acrylique noire et je repasse par-dessus le scarabée pour faire une forme correcte. Là, j'ai repris un petit peu, j'ai éclairci un petit peu ma peinture et je vais ajouter un tout petit peu de lumière. Donc pour l'instant, c'est quand même très très foncé, mais c'est utile. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais ça ajoute quand même un petit plus déjà. Et avec cette couleur gris extrêmement foncé, je viens aussi faire les pattes. Donc pour les pattes, j'ai rien fait, je me suis pas trop pris la tête sur les pattes du scarabée. J'ai quand même copié la photo, une photo que j'avais prise, donc c'est bien de vous inspirer d'une image, d'une photo peut-être si vous ne savez pas trop faire les pattes. Mais bref, j'ai fait grossièrement la forme des pattes et ensuite j'ai ajouté des tout petits détails au bout des pattes, mais j'ai pas trop détaillé non plus. Ensuite, j'ai ajouté des petites antennes bien sûr à mon scarabée, même si elles ne rentrent pas en entier dans l'ongle, c'est pas grave. Donc j'ajoute les petites antennes toujours avec la même couleur et ensuite j'éclaircis encore une fois cette couleur en rajoutant du blanc à chaque fois et j'ajoute des zones de lumière. C'est exactement la même chose que pour les feuilles et les fleurs de tout à l'heure. J'ajoute aussi un tout petit peu de lumière sur les pattes. Franchement pour les pattes je me suis pas demandé de quel côté je mettais la lumière, hein. Avec la caméra je voyais pas grand chose donc j'ai mis ça où je pouvais, juste des petites touches de lumière. Ensuite, je vais encore éclaircir mon gris et je vais ajouter encore de la lumière. Et plus je vais éclaircir, plus je vais mettre de la lumière juste sur un côté du scarabée puisque j'ai fait comme si la lumière venait du côté. Donc j'en mets de moins en moins et juste sur un côté en fait. Les pattes qui vont être aussi les pattes du scarabée qui vont être de l'autre côté dans l'ombre, je vais quasiment pas leur mettre de lumière. Donc là vous le voyez avec la couleur la plus claire, du coup je vais mettre des petites touches de lumière vraiment par petites touches, par petits points sur les antennes et les pattes, mais comme je vous le disais, je mets juste ces points de lumière sur les pattes qui sont du côté de la lumière. Les pattes qui sont dans l'ombre, on les verra très peu, mais justement c'est ce qu'on veut. Donc ensuite j'ai changé de pinceau, j'ai pris un pinceau beaucoup plus fin, en tout cas avec un bout très fin. J'ai dilué un petit peu ma peinture acrylique aussi pour pouvoir la travailler plus facilement. Et je vais ajouter des petits traits aux endroits où je veux assombrir un petit peu. C'est pas du tout une étape obligatoire, mais moi j'aime bien ajouter ces petits traits là, surtout au centre des fleurs, pour assombrir encore cette zone là et que ça ressorte un petit peu plus, que ça donne plus de profondeur en fait. Donc j'ajoute des petits traits là où je veux assombrir certaines choses et toujours avec le même pinceau mais cette fois-ci avec de la peinture acrylique blanche, je viens ajouter des petits contours à mes feuilles et à mes fleurs et à mon scarabée d'ailleurs partout. Ça aussi c'est pas forcément obligatoire, on le fait pas tout le temps en Zostovo. Moi pour le nail art j'aime beaucoup le faire quand même parce que toutes ces choses un petit peu sombres, j'aime bien quand même leur donner un petit contour blanc pour les faire ressortir, que ça se détache un petit peu du fond. Mais je n'en mets pas partout, j'en mets surtout du côté où j'ai mis la lumière, bien évidemment. Par exemple sur le scarabée, j'en mets que du côté de la lumière. Ensuite, toujours avec le même pinceau mais bien chargé, je viens mettre des points dans la fleur. Et voilà, maintenant que j'ai mis le top coat, c'est terminé pour ce nail art. J'espère qu'il vous a plu. J'ai voulu tenter le scarabée, je ne sais pas si vous êtes convaincus, mais moi j'ai bien aimé le porter en tout cas.